Grande Rivière de Jacmel, gen rivière Bénin, nous gen rivière Belance, nous gen Côte de Fer, nous gen Gauche, Gosseline, Marigot et puis Pédernal. OK Rachel, nous avons fait un petit campé là, nous avons quitté le studio. Le Libérateur, donc service que Alexandre Pétion il était même demandé à Alexandre Pétion, est-ce qu'elle est capable de balayer paternité? Est-ce qu'elle est capable de balayer paternité, normalement, libération ensemble pays dans l'Amérique latine? Donc, le fait que deuxième expédition, c'est là, il prépare à Jacmel et il prend plus de temps. Donc, je dis, c'est ça que fait nous deux. Jacmel veut dire ça, veut dire pour Colombie, pour visiter ça, je dis. Je n'ai pas remarqué sur l'écran nous là, donc, nous avons regardé conseiller Edgar Leblanc-Fils, qui a avancé sur le tapis rouge, nous avons regardé tout. Président conseil présidentiel transition, hein? Leslie Voltaire, directeur général police nationale d'Haïti, hein, lui-même tout qui là. Bon, faut que nous dit que dans la délégation ça, général en chef force l'armée d'Haïti, il était arrivé hier, mais nous pas remarqué dans l'espace qui là, voilà, là tout. Donc président déjà tapis rouge roulé, président lui-même, il pral gain pour le descendre Ken Livilsaint. Voilà, merci Rodney qui justement planté des cours là pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes TNH Show par rapport à l'arrivée du président de la République de Colombie, Gustavo Petro, en Haïti, particulièrement dans Jacmel. Rodney Sodili gagné la délégation officielle conduite par le président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui gagne avec lui le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, gagne magistrat commune Jacques Mella, magistrat ville Jacques Mella, qui est même tout, qui est une délégation officielle haïtienne qui pral justement accueilli président Gustavo Petro à sa descente de l'avion. Et dans le moment où on a parlé là, c'est justement une étape forte dans le cadre de journée, visite ça, visite président Gustavo Petro en Haïti. Et là, voilà, les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale d'Haïti. Voilà. Il y a le speaker du Palais national, Jacques Ambroise, qui a porté quelques précisions sous Rivé, président République Colombie, Gustavo Francisco Petro Urrego, en Haïti. Télévision nationale d'Haïti, pour ne rien manquer de cet événement, nous présents au niveau de l'aéroport, nous présents au niveau de plusieurs points stratégiques, au niveau de la ville de Jacmel, entre autres le manoir Adriana, la place publique de Jacmel, la place Simon Bolivar, le port touristique de Jacmel, autant de points stratégiques qui étaient initialement prévois pour visiter dans le cadre de viréron officiel pour faire dans la ville Jacmel. Mais là, on a parlé de visite qui devait commencer à 10h du matin et le fait que la visite n'a pas commencé à 10h, c'est presque évident que un ensemble de points qui ne peuvent pas visiter. Là, voilà. Le conseiller président ou le président du conseil présidentiel de transition de préférence, Leslie Voltaire, qui accompagne le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, qui a même marché sous tapis rouge là, selon dispositions protocolaires. Et c'est carrément, dit, officiellement, début visite président Gustavo Petro en Haïti. Pral gagner Jean Tedili, fanfare palais national qui pral entonner évidemment l'hymne présidentiel, mais tout hymne national de pays, d'après prévision qui était gagné dans l'agenda pour journée. Et après, très probablement, le président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, pral gagner pour l'adresser les mots des bienvenus à président de la République Colombie, Gustavo Petro. Dans le moment, c'est la fanfare du palais national qui se prépare pour lui rendre hommage au président de la République de Colombie, accompagné du président du conseil présidentiel de transition et du conseiller président Edgar Leblanc-Fils.
Et non deuxième temps, hymne national normalement pays Colombie dans l'idée pour rendre hommage avec visite président colombien Gustavo Petro. Finalement, téléspectateurs, téléspectatrices, à notre télévision nationale d'Haïti qui rivait dans le pays et spécialement dans la ville Jacmel. Donc, faut que nous dit déjà visite officielle officiellement nous dit visite président colombien qui commencé dans la ville Jacmel qu'en Effectivement, Rodney Doléan, on rappelé pour téléspectateurs, téléspectatrices que ça a gagné plus que un mois, on dit un mois environ, depuis le pouvoir de transition en Haïti, le gouvernement, le conseil présidentiel de transition, yo dans une démarche pour préparer l'arrivée président République Colombia Gustavo Petro en Haïti. Et nous avons dit que la démarche ça a commencé à partir du moment que le président conseil présidentiel de transition a participé dans la COP16 là, nous sommes dans le pays Colombie, côté où on a discuté de l'environnement. Et c'est là que le président conseil présidentiel de transition a rencontré avec le président Gustavo Petro et a manifesté intérêt pour que deux peuples, deux pays, recommencent en collaboration étroite entre eux. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a l'idée de conseil des ministres binational. Et à partir de ce moment, gagné dans un premier temps un conseil des ministres binational qui doit réaliser au niveau en Haïti. Mais conjoncture, contexte a été obligé que le premier conseil ministre binational là t'a organisé dans le pays Colombie. Et là, nous, dans le mois de décembre 2024, pour plus précis, nous, 21 décembre 2024, côté premier conseil des ministres binational là pour l'organiser dans le pays Colombie, côté on dizaine de ministres du gouvernement haïtien, accompagné président conseil présidentiel de transition Leslie Voltaire, aller dans Colombie pour aller participer dans le premier conseil des ministres. Et jeudi, deuxième conseil des ministres binational là, très plausible parce que j'en ai dit, c'est un point fondamental dans le cadre de visite ça. Donc président Gustavo Petro qui lui-même accompagné avec délégation colombienne officielle là. Voilà, dans le moment où on a parlé là, c'est la mairie de Jacmel, très probablement, qui dans un geste symbolique a bien pour remettre, c'est la mairie de Jacmel qui dans un geste symbolique a bien pour remettre justement un gerbe et très probablement clé symbolique ville de Jacmel au président Gustavo Francisco Petro Urrego qui vivait actuellement en Haïti, dans la ville Jacmel. On visite une ville tout à l'heure qui démarrait officiellement parce que à partir du moment que Fanfare Palais National la fin entonné hymne national de pays et puis au champ présidentiel là lui-même ni joué et puis il y a un magistrat ville Jacmel là qui justement accueilli officiellement délégation officielle colombienne en Haïti. Et bien à partir de ce moment, gagné justement visite là qui est même commencé. Dans le moment où on a parlé là, autorité pour transiter dans le salon diplomatique aéroport Jacmel là, deux salons diplomatiques là, ils pourront gagner pour que ils suivent tout parcours qui te prévoit dans le cadre visite officielle ça.
Nous-mêmes, au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous décrétons la permanence pour nous permettre de ne pas rater rien dans le cadre de visite officielle président colombien Gustavo Petro en Haïti. Et là, les images, nous toujours sous piste aéroport là, en attendant que nous traversions dans le salon diplomatique là, Rodney d'Orléans, et deux salons diplomatiques là étant, nous presque certains que le président Gustavo Petro, avec le président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, pour le dans le manoir Adriana. Jean Tabdil tout à l'heure à Kenley Vilsain, donc dans l'idée pour nous permettre Mounio vivre et activité jeudi à moment par moment, étape par étape. Donc il faut que nous disions que premier point, c'est dans l'aéroport Jacques Mel. Donc c'est là nous depuis le matin, non seulement pour nous permettre à ce que téléspectateurs, eux-mêmes au courant de reste monde qui t'a venu joindre une délégation haïtienne. On a regardé matin nous premier ministre Alex Didier Fizé-Meli rêver, mais par contre nous là depuis le matin pour permettre vraiment que nous vive rentrer président et finalement président lui-même lui rentrer dans le pays et série visite yo même yo et pral commencer et Kenley Vilsain dans le pays. Faut que nous dit que voilà Kenley Jean suivant donc délégation lui-même là déjà passé dans le salon diplomatique, il a sorti donc c'est certain que c'est série visite qui pral commencer. Donc nous pas connaît exactement dans série visite qui était pour faire pendant journée qui est Sap Kembe, qui est Cap Capé, mais c'est certain que série visite même y a commencé dans la ville Jacques Mel. Mais j'en t'ai dit tout à l'heure, à côté visite, c'est certain que Chita parlé, protocole d'accord qui t'a deux signes, je dis donc c'est point fondamental, donc ça eux-mêmes ils t'a deux fait. Mais tout à l'heure, Kenley Vilsain, j'en t'ai dit là, son activité qui gagne un mois environ depuis la préparer. Mais nous-mêmes au niveau télévision nationale d'Haïti, pendant un mois tout, il y a de reportages, il y a de travail spécial nous fait dans l'idée pour nous vraiment, voilà, téléspectateurs, voilà. Et voilà, c'est des précisions importantes. Dans le moment où on a parlé là, gagné dans la cour aéroport Jacques Mel, le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, accompagné du président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui a escorté dans un véhicule officiel qui était déjà disposé pour ça, pour faire un virée dans la ville Jacques Mel, et nous presque certains que vous prenez prendre direction Manoir Adriana, côté Gagné, particulièrement reste délégation officielle haïtienne, Capitaine en délégation officielle qui la donne les membres du cabinet ministériel. Par contre, si il y a l'autre membre conseil présidentiel transition qui là, parce que moi je connais seulement le conseiller président Fritz Alphonse Jean qui part en Haïti, qui a participé dans sommet aux États-Unis d'Amérique et hier encore les rencontré président Banque interaméricaine de développement pour discuter coopération avec Haïti. Donc dans le moment, dans l'hôtel Manoir Adriana, dans niveau place publique Jacques Mella, à proximité, tu as gagné reste délégation officielle là qui est même paré à partie délégation haïtienne ça qui a accompagné le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, pour aller joindre reste délégation. Et c'est là, il va discuter sur qui puis bonne façon, il va raccourcir une série d'étapes qui étaient gagnées dans la visite officielle là, parce que nous avons rappelé initialement, il était dû sortir dans l'aéroport là, pour rentrer dans la mairie de Jacques Mel. Après la mairie de Jacques Mel, font passer dans Manoir Adriana, de Manoir Adriana pour aller visiter la maison Simon Bolivar, le marché en fer, la place Simon Bolivar, le port touristique de Jacques Mel, et puis retourner dans Manoir Adriana, côté conseil des ministres binational là, t'as dû organiser. Et à l'issue de ce conseil des ministres, t'as dû gagner des protocoles d'accord sectoriels en divers ministères, parce que nous avons rappelé que c'est une dizaine de ministres dans chaque gouvernement qui eux-mêmes a participé dans le conseil des ministres binational. Ça. Donc là, nous ne savons pas qui ça changement majeur à pied, mais nous sommes clairs que dans le niveau conseil des bon, ouais, même à faire émission à ce Voltaire lui-même qui est présent au niveau Jacques Mel pour accueillir délégation présidentielle pays colombien qui est en tête du président pays colombien Gustavo Petro. Donc nous voulons faire un petit rappel pour vous parmi sites touristiques. Donc autorité au même décidé de mettre dans liste et pour visite journée jeudi à nous avons avenue Barranquilla,
nous avons marché en fer là, nous avons résidence Simon Bolivar, et puis nous avons ancienne prison civile là, nous avons place Simon Bolivar. Donc, vous êtes c'est sûr que par rapport à l'EA, donc, arrivé président pays colombien, donc, l'a tardé jusqu'à présent, donc, nous attendons avec modification dans ça qui vient pour ensemble de sites, ils ont même été choisis dans 4 visites président Jacques Mel précisément dans le département sud-est pays. Bon, exactement, avec une modification dans l'ensemble de sites président colombien, tas de visiter en Haïti. Mais avant nous aller plus loin, Rachel, nous allons faire place avec un reportage que Rodney a préparé pour nous. Pas oublier que nous parlons de visite président dans le pays Colombie dans le cadre du Conseil des ministres bilatéral là. Il faut que nous essayions de faire téléspectateurs vivre comment ça a été. Nous avons invité à suivre un reportage avec Rodney, côté il va donner plus d'explications sur le Conseil des ministres bilatéral ça, qui est fait dans le pays Colombie, côté présidentiel transition, tu as participé. Et dans le Conseil des ministres, il y a environ 9 ministres haïtiens qui ont participé. Et cette direction et Conseil des ministres était faite sous direction Conseil des ministres était faite sous, donc, disons, délégation haïtienne. C'était le président CPTA qui était à la tête de la délégation haïtienne. Et puis le Conseil des ministres était fait sous direction président Conseil présidentielle transition, à savoir Leslie Voltaire, de même président colombien qui c'est Gustavo Francisco Urrego Petro. Alors, nous voulons pour une petite précision pour téléspectateurs autour et Roosevelt. Alors, il faut nous rappeler date conseil et bilatéral ça, lui-même il était fait 21 décembre 2024. Donc, alors c'est année passée. Donc, dans le pays Colombie, dans la ville Rio Hacha. Donc, Jean-Collègue m'a dit nous avons une délégation qui te représente le pays d'Haïti, qui était dans tête li, président conseil présidentiel transition, et nous avons une autorité dans le niveau pays Colombie, même été présent dans 4 discussions qui t'a fait. Il faut que nous rappelions, échangeons, même nous avons pour avec qui moyen, qui mécanisme mettre en place pour être capable de renforcer les relations commerciales entre le pays d'Haïti avec le pays Colombie. Et c'est dans le cadre Chita parlé ça, donc invitation pour le président pays Colombie venir en Haïti, il était faite précisément. Eh bien, Rachel, nous allons permettre téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, vivre comment ça a été avec un reportage avec Rodney d'Orléans. On suit. Là, c'est dans date ça, président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, dans tête d'une délégation, dans le pays Colombie, côté li rencontrer et puis discuter avec dirigeants colombiens sur renforcement à coopération des pays. Numéro 1 KPTA, dans le cadre d'une interview, a apporté précision sur différentes ententes qui joignent avec pays Colombie. Et coopération entre la Colombie et Haïti, c'est une coopération qui est basée sur l'éducation, et puis l'éducation professionnelle. C'est un système d'éducation professionnelle qui est très très bon. Éducation sur coopération sur sécurité. Et nous avons gagné le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, et lundi et mardi qui a visité toute installation policière et militaire qui ont gagné en Colombie, et coopération en agriculture, en assistance humanitaire. Nous sommes suivis avec Rodney, un reportage qui était fait sous le Conseil des ministres bilatéral qui était fait en Colombie 21 décembre 2024 là, côté président CPTA, à savoir Leslie Voltaire a participé. Il était dans tête délégation haïtienne qui était environ 9 ministres haïtiens qui ont participé, et Conseil des ministres bilatéral ça était fait sous direction à la fois président Conseil présidentiel transition, à savoir Leslie Voltaire, de même président colombien Gustavo Petro. Oui, Rachel, nous allons parler maintenant de Jacques Mel. Jacques Mel qui est une très belle ville touristique, et il y a un pile bel côté.
Et dans la première intervention, nous avons fait, matin, nous avons parlé en pile de Jacques Mel, mais je dis à nous, et Kounia là, nous voulons parler de département, côté ville, ça lui-même trouvé, qui c'est sud-est. Alors nous voulons rappeler nous, donc Jacques Mel lui-même, dans le niveau pays, au niveau du sud-est, dans le département qui est le sud-est. Donc, chef-lieu, département sud-est, c'est Jacques Mel. Donc, nous voulons partager avec vous limite donc au nord, nous joignons le département l'ouest. Au sud, nous joignons la mer des Caraïbes ou des Antilles. À l'est, nous avons la République dominicaine. À l'ouest, nous avons le département du sud. Et comme rivière, nous sommes capables de joindre la grande rivière de Jacques Mel, la rivière Bénin, nous avons la rivière Belance, nous avons la Côte de Fer, nous avons Gauche, Gosseline, Marigot et puis Pédernal. Ok Rachel, nous avons fait un petit campé là, nous avons quitté le studio. Le Libérateur, donc, service que Alexandre Pétion a il était même demandé à Alexandre Pétion, est-ce qu'elle est capable de balayer paternité? Est-ce qu'elle est capable de balayer paternité, normalement, libération ensemble pays dans l'Amérique latine? Donc, le fait que deuxième expédition, c'est là, il prépare à Jacques Mel et il prend plus de temps. Donc, je dis, c'est ça que fait nous deux. Jacques Mel veut dire ça, veut dire pour Colombie, pour visiter ça, je dis. Je n'ai pas remarqué sur l'écran nous là, donc, nous avons regardé conseiller Edgar Leblanc-Fils, qui a pas avancé sur le tapis rouge, nous avons regardé tout. Président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, directeur général police nationale d'Haïti, lui-même tout qui là. Bon, faut que nous dit que dans la délégation ça, général en chef force l'armée d'Haïti, il était arrivé hier, mais nous pas remarqué dans l'espace qui là, voilà, lila tout. Donc président déjà tapis rouge roulé, président lui-même, il pral gain pour le descendre Ken Livilsaint. Voilà, merci Rodney qui justement planté des cours là pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes TNA Show par rapport à l'arrivée du président de la République de Colombie, Gustavo Petro, en Haïti, particulièrement dans Jacques Mel. Rodney Sodili gagné la délégation officielle conduite par le président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui gagne avec lui le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, gagne magistrat commune Jacques Mel, magistrat ville Jacques Mel, qui est même tout, qui est une délégation officielle haïtienne qui pral justement accueilli président Gustavo Petro à sa descente de l'avion. Et dans le moment où on a parlé là, c'est justement une étape forte dans le cadre de journée, visite ça, visite président Gustavo Petro en Haïti. Et là, voilà, les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de télévision nationale d'Haïti. Voilà. Il y a le speaker du Palais national, Jacques Ambroise, qui a porté quelques précisions sous Rivé, président République Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, en Haïti. Télévision nationale d'Haïti, pour ne rien manquer de cet événement, nous présents au niveau de l'aéroport, nous présents au niveau de plusieurs points stratégiques, au niveau de la ville de Jacques Mel, entre autres le manoir Adriana, la place publique de Jacques Mel, la place Simon Bolivar, le port touristique de Jacques Mel, autant de points stratégiques qui étaient initialement prévois pour visiter dans le cadre de viréron officiel pour faire dans la ville Jacques Mel. Mais là, on a parlé de visite qui devait commencer à 10h du matin et le fait que la visite n'a pas commencé à 10h, c'est presque évident que un ensemble de points qui ne peuvent pas visiter. Là, voilà. Le conseiller président ou le président du conseil présidentiel de transition de préférence, Leslie Voltaire, qui accompagne le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, qui a même marché sous tapis rouge là, selon dispositions protocolaires. Et c'est carrément, dit, officiellement, début visite président Gustavo Petro en Haïti. Pral gagner Jean Tedili, fanfare palais national qui pral entonner évidemment l'hymne présidentiel, mais tout hymne national de pays, d'après prévision qui était gagné dans l'agenda pour journée. Et après, très probablement, le
président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, pour l'adresser les mots de bienvenue à président de la République Colombia, Gustavo Petro. Dans le moment, c'est la fanfare du Palais national qui se prépare pour lui rendre hommage au président de la République de Colombie, accompagné du président du Conseil présidentiel de transition et du conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Et non deuxième temps, hymne national, normalement, pays Colombie, dans l'idée pour rendre hommage avec visite président colombien Gustavo Petro. Finalement, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes télévision nationale d'Haïti qui arrivait dans le pays et spécialement dans la ville Jacmel. Donc, il faut que nous disions déjà visite officielle officiellement a dit visite président colombien, il a commencé dans la ville Jacmel, Ken Levisin. Effectivement, Rodney Doléan, on rappelé pour téléspectateurs, téléspectatrices que ça a gagné plus que un mois, on dit un mois environ, depuis le pouvoir de transition en Haïti, le gouvernement, le conseil présidentiel de transition, ils ont en démarche pour préparer l'arrivée président République Colombia Gustavo Petro en Haïti. Et nous avons dit que la démarche a commencé à partir du moment que le président conseil présidentiel transition a participé dans la COP16. Là, nous sommes dans le pays Colombie, côté où on a discuté de l'environnement. Et c'est là que le président conseil présidentiel transition a rencontré avec le président Gustavo Petro et a manifesté pour que deux peuples, deux pays, recommencent en collaboration étroite
entre eux. Et c'est à partir de ce moment pour gagner l'idée de conseil des ministres binational. Et à partir de ce moment, gagner dans un premier temps un conseil des ministres binational qui doit réaliser au niveau en Haïti. Mais conjoncture, contexte, tu es obligé que le premier conseil des ministres binational là, tu as l'organisé dans le pays Colombie. Et là, nous, dans le mois de décembre 2024, pour plus précis, nous, 21 décembre 2024, côté premier conseil des ministres binational là, pour l'organiser dans le pays Colombie, côté on dizaine de ministres du gouvernement haïtien, accompagnés président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, aller dans Colombie pour aller participer dans le premier conseil des ministres. Et jeudi, deuxième conseil des ministres binational là, très plausible, parce que j'en ai dit, c'est un point fondamental dans le cadre de visite ça. Donc, président Gustavo Petro, qui lui-même accompagné avec délégation colombienne officielle là. Voilà, dans le moment où on a parlé là, c'est la mairie de Jacmel, très probablement, qui n'a un geste symbolique à bien pour remettre. C'est la mairie de Jacmel qui n'a un geste symbolique à bien pour remettre justement un gerbe et très probablement clé symbolique ville de Jacmel au président Gustavo Francisco Petro Urrego qui vivait actuellement en Haïti dans la ville Jacmel. On visite Ndedil tout à l'heure qui démarrait officiellement parce que à partir du moment que fanfare palais national la fin entonné hymne national de pays et puis au champ présidentiel là lui-même ni joué et puis il y a un magistrat ville Jacmel là qui justement accueilli officiellement délégation officielle colombienne en Haïti. Et bien à partir de ce moment, gagné justement visite là qui est même commencé. Dans le moment où on a parlé là, autorité pour transiter dans le salon diplomatique aéroport Jacmel là, deux salons diplomatiques là, yo pral gagner pour que yo al suivre tout parcours qui te prévoit dans le cadre visite officielle ça. Nous-mêmes au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous décrétons la permanence pour nous permettre de ne pas rater rien dans le cadre de visite officielle président colombien Gustavo Petro en Haïti. Et là, les images, nous toujours sous piste aéroport là, en attendant que nous traversions dans le salon diplomatique là, Rodney d'Orléans, et deux salons diplomatiques là étant, nous presque certains que le président Gustavo Petro, avec le président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, pour le rendre dans Manoir Adriana. Jean Tabdil tout à l'heure, Kenley Vilsain, donc dans l'idée pour nous permettre moun vivre et activité jeudi à moment par moment, étape par étape. Donc il faut que nous disions que premier point, c'est dans l'aéroport Jacmel. Donc c'est là nous depuis le matin, non seulement pour nous permettre à ce que téléspectateurs, eux-mêmes au courant de reste monde qui t'a venu joindre une délégation haïtienne. On a regardé matin nous premier ministre Alex Didier Fizé-Méliré, mais par contre nous là depuis le matin pour permettre vraiment que nous vive rentrer président et finalement président lui-même lui rentrer dans le pays et série visite yo même yo et pral commencer et Kenley Vilsain dans le pays. Faut que nous dit que voilà, Kenley, Jean suivant donc délégation lui-même là, déjà passé dans le salon diplomatique, il a sorti donc c'est certain que c'est série visite qui pral commencer. Donc nous pas connaît exactement dans série visite qui était pour faire pendant journée qui est Sap Kembe, qui est Cap Capé, mais c'est certain que série visite même y a commencé dans ville Jacmel. Mais j'en t'ai dit tout à l'heure, à côté visite, c'est certain que Chita parlé, protocole d'accord qui t'a deux signes, je dis donc c'est point fondamental, donc ça eux-mêmes ils t'a deux fait. Mais tout à l'heure, Kenley Vilsain, j'en t'ai dit là, son activité qui gagne un mois environ depuis la préparer. Mais nous-mêmes au niveau télévision nationale d'Haïti, pendant un mois tout, il y a de reportages, il y a de travail spécial nous fait dans l'idée pour nous vraiment, voilà, téléspectateurs, voilà. Et voilà, Rodney, et c'est des précisions importantes. Dans le moment où on a parlé là, gagné dans la cour aéroport Jacmel là, le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, accompagné du président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui a escorté dans un véhicule officiel qui était déjà disposé pour ça, pour faire un virement dans ville Jacmel, et nous presque certains que pour prendre direction Manoir Adriana, côté gagné, particulièrement
reste délégation officielle haïtienne nan capitaine yo, en délégation officielle qui la donne les membres du cabinet ministériel. Par contre, si il y a l'autre membre conseil présidentiel transition qui là, parce que moi connais seulement le conseiller président Fritz Alphonse Jean qui part en Haïti, qui a participé au sommet aux États-Unis d'Amérique et hier encore les rencontré président Banque interaméricaine de développement pour discuter coopération avec Haïti. Donc dans moment dans l'hôtel Manoir Adriana, dans niveau place publique Jacques Mella, à proximité, tu as dû gagner reste délégation officielle là qui dit même paré à partie délégation haïtienne ça qui a accompagné le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, pour aller joindre reste délégation. Et c'est là, il va discuter sur qui puis bonne façon, il va raccourci une série d'étapes qui étaient gagnées dans la visite officielle là, parce que nous avons rappelé initialement, il était dû sortir dans l'aéroport là, pour rentrer dans la mairie de Jacmel. Après la mairie de Jacmel, font passer dans Manoir Adriana, de Manoir Adriana pour aller visiter la maison Simon Bolivar, le marché en fer, la place Simon Bolivar, le port touristique de Jacmel, et puis retourner dans Manoir Adriana, côté conseil des ministres binational là, t'as dû organiser. Et à l'issue de ce conseil des ministres, t'as dû gagner des protocoles d'accord sectoriels en divers ministères, parce que nous avons rappelé que c'est une dizaine de ministres dans chaque gouvernement qui ont même à participer dans le conseil des ministres binational. Ça. Donc là, nous ne connaissons pas qui ça changement majeur à pied, mais nous sommes clairs que dans le niveau conseil des Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, nous sautes suivent arrivée président colombien en Haïti, à savoir Gustavo Petro. Visite ça, il t'emmène à 3h50 environ, avion arrivé sur piste aéroport Jacques Mella. Côté, c'est président
CPTA qui accueillit, à savoir Leslie Voltaire. Il était accompagné de conseiller président, à savoir Edgar Leblanc-Fils, avec magistrat Villan, qui s'est Lourdi César. Après atterrissage là, après président CPTA a fini accueilli président colombien, il était recevoir au champ. Et puis président profitait, il saluait différents monde qui étaient sur piste là, spécialement et ça monde en fait disons les responsables de la sécurité, il saluait directeur général police nationale Lara Monormil, il saluait et commandant en chef l'ami d'Haïtien, à savoir Derby Guerrier. Rachel. Donc, nous voulons rappeler pour les téléspectateurs, donc si pas un changement, ça qui est pour avec agenda dans 4 visites ça, donc visite là pour poursuivre dans niveau site avenue Barranquilla, donc un marché en fer là et puis un résidence Simon Bolivar, un ancien prison civile là, place Simon Bolivar, c'est parmi site autorité eux même ils ont été identifiés dans 4 visites président pays Colombia dans Jacques Mel. Pourquoi il est là? Président colombien déjà atterri, déjà arrivé dans le pays. Il est en compagnie de président conseil présidentiel transition. Nous voulons parler de architecte Leslie Voltaire. Donc, visiteurs après poursuivre dans le niveau département sud-est pays, dans le niveau Jacques Mel. Nous rappelé aux téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale d'Haïti, donc toute télévision, toute équipe télévision déjà mobilisée dans le niveau Jacques Mel et dans le studio Delma 33 pour faire vivre chaque moment fort dans 4 visites ça. Rachel, nous avons tourné Jacques Mel, nous allons aller spécialement sur place Simon Bolivar là, avec Johnny Abicasseus qui a fait nous vivre en direct comment ça a déroulé. Johnny Abicasseus. Allez. Ok. Amis téléspectateurs et internautes télévision nationale d'Haïti, jusqu'à présent nous trouvons dans la place communale Jacques Mel là et dans le moment où nous parlé avec nous là, et délégation colombienne dans la zone place là et délégation qui est en tête du président Gustavo Petro a pris direction hôtel Adriana, espace côté que 2 délégations en parlant de représentants gouvernement haïtien et gouvernement colombien a bien pour réaliser un conseil ministre bilatéral. Population, j'aime garder là, yo massé sur place là pour garder sa capacité et pour au moins tendre une parole qui capable peut-être porter un message de soulagement pour eux. Délégation haïtienne nan lui-même qui est dans l'espace là déjà, il y a plusieurs ministres qui sont en chita, si nous regardons dans la salle conférence et hôtel Adriana. Et bien, délégation haïtienne qui gagne là-dedans plusieurs ministres, ils ont même installé une délégation colombienne qui, dans quelques minutes, qui pas gagné un peu depuis l'arrivée dans le pays d'Haïti et il a pris direction hôtel là, espace côté que ils pourront faire chita parler pour connaître qui gens sont capables d'entendre pour permettre que relations diplomatiques et commerciales qui existaient entre 2 pays ça yo capable venir puis cimenter ou bien renforcer puis plus et population j'en ai regardé là c'est presque qu'est content mon a parlé puis a regardé c'est comme si c'était on terre qui tape tant l'appli depuis quelque temps c'est comme ça nous constater population lui-même camper malgré t'es un pile soleil depuis environ 10 heures t'es un pile monde qui t'es commencé à rassembler pour accueillir et délégation ça qui composée de président colombien Gustavo Petro et Sibagan échangé de 9 ministres qui fait partie du gouvernement colombien. J'aime regarder la population qui a accueilli et délégation m'a invité à regarder comment la population lui-même a recevoir délégation ça qui gagne en tête dit président colombien Gustavo Petro. Et Jean protocole là te dit ça, j'ai dit ça dans le protocole là délégation la prend direction hôtel Adriana, espace côté représentant 2 pays à bien pour chita parler dans le cadre conseil des ministres
bilatéral ça. Faut que moi dire nous ça que conseil ministre ça réalisé en 2 temps. Dans le premier temps, dans le mois de décembre qui s'est passé dans la ville Rio Hacha dans Colombie, eh bien coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire dans tête d'une délégation qui était dans plusieurs ministres t'es participé dans la première partie conseil ministre côté que il était parlé d'un pile causé parmi eux nous cap dit en série de décisions il te prend d'abord conseil ministre colombien renouveler engagement pour lui soutenir conseil présidentiel transition dans la bataille la mener pour mettre stabilité dans le pays. Des chefs de l'État ont insisté tout sur nécessité pour bâtir un partenariat qui fondé sur principe souveraineté, égalité et justice sociale. Chef de l'État ont mis d'accord tout pour renforcer la lutte contre la criminalité transnationale et trafic immigrants. Colombie prend engagement pour bailler policiers avec soldats, les forces armées d'Haïti, des formations pour être capables et sous question renseignement contre espionnage. Ils ont parlé tout sur possibilité pour mettre camper, une patrouille sur la mer pour freiner le trafic d'armes et tout, il y a d'autres démarches tout pour renforcer dans les affaires armement et l'armée d'Haïti. Responsable de pays tout et prend engagement pour accélérer entrée en vigueur accord 2019 là qui fait exemption visa pour monde qui a un passeport diplomatique et officiel et en Haïti. Et j'ai regardé dans l'espace là toute disposition déjà prend bon côté et autorité haïtienne pour permettre que rencontre si là les réaliser. N'a regardé là et y a un membre conseil présidentiel là et Edgar Leblanc fils qui à peine rentré dans l'espace là gagné d'autres responsables et ambassadeurs et Colombie, d'autres responsables chefs protocole palais national là qui a rentré tout dans l'espace là. Une façon pour garder et faut me dire tout premier ministre Alex Didier Fils-Aimé même tout il était déjà dans l'espace là, il était devancé l'équipe là et il t'a regardé comment et préparation était faite pour accueillir et tout mais pendant parler là deux concernés les deux responsables et coordonnateurs du conseil présidentiel transition Leslie Voltaire accompagné de président colombien Gustavo Petro à peine arrivé dans l'espace côté que il pourra réaliser conseil ministre bilatéral ça. En nous suivant ensemble, nos amis téléspectateurs, comment ça a déroulé. Nous, ministre qui communication, ministre éducation nationale, la formation professionnelle là, ministre affaires sociales là, ministre planification et coopération externe, plusieurs ministres travaux publics, ils là et fait des salutations, ils ont façon pour capable accueillir délégation ça qui à peine arrivé dans espace et hôtel Adriana là côté que responsable de pays pour aller chita parler discuter sur un ensemble de sujets qui pour permettre d'établir des liens commerciaux et diplomatiques qui a bénéfice tous deux pays. Rappelez-nous que après rencontre ça, il y a plusieurs protocoles d'accord qui vont signer entre deux responsables de pays, des protocoles d'accord qui nous disent déjà qui vont être bénéfiques pour deux nations qui depuis environ plus passé 200 années qui gagnent un lien amitié et à travers l'initiative ça et lien amitié ça peut-être nous espérons que vous pourrez le plus serrer toujours. Les amis téléspectateurs à internautes télévision nationale d'Haïti, nous trouvons Jacques Mel dans l'hôtel Adriana, espace côté deuxième phase conseil ministre binational là. Il va dérouler. Il y a un conseil binational qui était en main dans la ville Yoacha, dans Colombie, et deuxième phase là, l'a déroulé dans la métropole sud-est pays d'Haïti, Jacques Mel. Toute disposition prend et n'a regardé bien, ministre, président qui a installé pour capable aller commencer avec rencontre ça qui pourra parler de avenir diplomatique et commercial entre deux pays. Il y a un gros pays dans le Caraïbe là et un gros pays tout dans l'Amérique du Sud. Là, nous voulons parler de Haïti et de la Colombie. Nous regardons bien de VIPO, coordonnateur KPTA, architecte Leslie Voltaire et président colombien Gustavo Petro qui campé, qui a gardé peut-être fait dernier touche pour commencer rencontre ça qui
qui était prévu depuis 10 heures, qui malheureusement, pour des raisons que nous pas qu'à expliquer, arrivé à l'heure ça, mais malgré tes printemps, population lui-même ni rété dehors, il prend nous sinon estimé plus que 4 heures de temps, il campé et malgré soleil, il poussière, il campé là et puis il y a tant de délégations qui effectivement arrivé et il prend le temps mais en compte là qui c'est un conseil des ministres binational, un conseil des ministres binational entre Haïti et la Colombie. C'est une démarche qui t'amène pour permettre que ça ait les coopérations sud-sud là, entre déjà là existé entre Haïti et Colombie, mais peut-être renforcer entre deux pays ça qui ont un lien zamitaï qui t'amène depuis environ 200 années, plus que 200 années, depuis 1810, si je ne me pas trompé. Et mais nous-mêmes, au niveau de Mairie Jacmel, équipe là, nous sommes place et nous ne pas quitter un détail passé pour ne pas informer aux amis téléspectateurs et internautes télévision nationale d'Haïti sur ça, sur gros événement ça qui a déroulé dans le pays d'Haïti, spécialement dans la ville Jacmel. Il y a un espace côté qui te recevoir. Et on a une grosse autorisation qui était bataille en pile pour permettre que plusieurs pays dans l'Amérique du Sud, là, nous faisons parler de Colombie, Venezuela, Pérou, Équateur, tu arrivé joindre indépendance et Haïti, tu joué un gros pion dans la bataille qui était menée pour permettre les pays ça joindre liberté à travers soldats et puis amis qui fournis et Simon Bolivar pour lui avec une stratégie tout te permettre d'établir pour permettre d'y aller goumer avec l'Espagne qui dans l'époque ça a dominé sous le pays ça yo. Amis téléspectateurs, j'en dis déjà télévision nationale d'Haïti nous là et nous pas quitter yon yota passé sans ne pas informer de ça qui a passé dans un gros événement ça qui réunit la République d'Haïti et la République de Colombie, deux pays amis depuis plus passer 200 l'année qui choisit journée jodia chita parler pour qui ça a fait pour renforcer les amis tayo et un bien-être de deux nations ça et à travers disposition ça qui yo prend pour réaliser conseil des ministres binational ça population li campé là l'aptam et j'aime regarder là jusqu'à ce que rencontre l'en fini pour joindre un mot de chaque sorti dans discussion ça qui était déjà en main et espoir tout. Par exemple, là, on parlait de lien commercial qui existait entre, qui t'a supposé en main entre la Colombie et Haïti. Ça a apporté un souffle dans les problèmes nous connaissons pays à confronter dans ce moment-là, dans la difficulté pour les gens dans la région sud là joindre et moyens pour fonctionner, par exemple pour faire business, pour faire commerce, parce que la situation sociopolitique pays et la cause en pile monde dans la région ça pas capable de joindre et assez moyens pour fonctionner. Eh bien, initiative ça qui prend pour permettre que et donc a dit conseil ministre bilatéral ça porter en pile apport dans ville Jacmel n'a regardé travail qui fait yo et réhabilitation plusieurs tronçons route qui fait dans ville là et courant électrique qui retourné après environ 3 l'année blackout ville là t'a souffert en pile pour ça et initiative là permettre que la population rejoigne courant dans l'espace là réhabilitation Ayoga et Jacmel là et puis quelques autres travail encore qui yo projeté pour faire dans ville là pour permettre que ville là gagne un autre visage et pour attirer touristes qui malheureusement depuis quelque temps ont gens négligé pour venir dans ville là par rapport avec problèmes et difficultés nous tous connaissons que pays d'Haïti a fait face à lui-même. Eh bien amis téléspectateurs, nous là nous pas manquer yon yota je nous dit tout à l'heure dans différentes paroles, discussions avec initiative qu'a prend dans le conseil binational ça qu'a réalisé entre la Colombie et la République d'Haïti. Et bien après je t'ai parlé ça, il y a plusieurs protocoles d'accord qui pourraient signer entre représentants de gouvernement ça. Après signature protocole d'accord, et bien délégation colombienne prévoit tout pour y aller visiter Port Jacmel là et la fonti coup de pied tout dans et place Simon Bolivar là. Après ça, l'a gagné pour lui retourner dans Ayoga. Jacmel là côté délégation pour aller prendre route puis retourner dans pays. Eh bien
moi-même, John Herbie Cassius, avec toute équipe télévision nationale d'Haïti qui trouvait sous place et municipale Jacques Mel, nous déterminés et pour permettre de suivre tout ça qui a passé et permettre de jouer une information de tout ça qui a passé dans gros rencontre ça qui, j'en ai dit tout à l'heure là, réunit deux gros pays, Haïti, dans Caraïbes et la Colombie qui trouvaient dans l'Amérique du Sud. Studio Carabou Bonantenne.